Voir les eaux de la centrale de Fukushima relâchées dans l'océan Pacifique, une perspective qui n'enchante pas du tout ces pêcheurs sud-coréens, réunis justement à Fukushima pour protester contre la décision du gouvernement japonais. Si les eaux contaminées sont vraiment sans danger, alors pourquoi ne pas les utiliser dans les piscines, pour l'eau potable ou pour l'irrigation agricole plutôt que les relâcher dans la mer? On travaillera de près avec les groupes de citoyens japonais afin de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher le relâchement de ces eaux contaminées. Les autorités japonaises expliquent qu'il n'y a pas de danger car les eaux seront traitées avant d'être relâchées puis diluées dans l'océan. Le gouvernement affirme que les réservoirs de stockage sont pleins et doivent être vidés dans le cadre du démantèlement de la centrale nucléaire. La plupart des scientifiques estiment que l'impact environnemental sera négligeable malgré la présence persistante en très faible quantité de tritium, une substance radioactive. D'autres s'inquiètent d'un manque de connaissances sur les effets à long terme de ces eaux sur les êtres vivants. À Tokyo, de nombreux Japonais sont aussi sceptiques sur ce rejet. Je suis contre le relâchement de ces eaux contaminées de la centrale nucléaire. Cela aura des conséquences sur les êtres humains via l'alimentation et sur d'autres espèces. Et cet impact deviendra mondial. Inquiétude aussi en Chine. Avant même que le rejet ne soit effectif, les autorités ont fortement restreint les importations de poissons depuis le Japon. De quoi compliquer la tâche de ce restaurateur japonais à Pékin. Le plus dur pour nous, c'est que nous ne pouvons plus acheter de poissons japonais. Car le passage de la douane chinoise prend trop de temps avec cette histoire de rejet d'eau radioactive. Les Japonais devaient débuter les rejets cet été, mais aucune date précise n'a encore été annoncée. Voilà.